Bonsoir les Montpellier, est-ce que vous êtes chaud? Avec plaisir, vous êtes un public de folie, même vous monsieur, j'ai vu que vous avez crié à l'intérieur, et ça m'a fait très plaisir. Bonsoir à tous, comment ça va? On est ravis de vous accueillir ce soir. Est-ce que vous allez bien déjà? Ouais. Oui, ça toi t'es un moyen, mais je connais des choses à parler. Du coup, ce soir vous êtes venus là, le jeudi soir c'est la soirée d'improvisation. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais fait de soirée d'improvisation de toute leur vie? Ouais. Ah ok, on a beaucoup de nouveaux, bonsoir. Bonsoir, on va faire notre première fois ensemble ce soir, il n'y a pas de souci, je vais vous accompagner là-dessus. Bonsoir, comment ça va? C'est votre première fois ici du coup? Ça va? Comment tu t'appelles mon frérot? Corentin. Corentin, enchanté Corentin, ça va? T'es venu avec tes deux petites amies Corentin, c'est ça? Des coquines, il est d'accord! Corentin est très chaud ce soir. T'es venu avec qui Corentin? Avec des amis. Des amis, ok? Que des amis? Ouais. Vous êtes en couple, vous êtes célibataire? Non. Toutes les deux ensemble. D'accord. Et Corentin il tient la chandelle, d'accord. T'es en train de passer une belle de soirée et ça se voit. Et on est ravis de t'avoir ici. Du coup, pour ceux qui n'ont jamais fait de soirée improvisation, comment ça va se passer? C'est une compagnie d'improvisation qui va venir, qui va monter sur scène. Et comme vous l'avez vu depuis le début, vous avez écrit des petits sujets qui se sont tous retrouvés dans ce chapeau. Tout au long de la soirée, en fait, il y a des contraintes. Il y a des contraintes, il y a des thèmes avec des nombres de personnes, du nombre de temps, des nombres de lieux. Et sur ces thèmes, c'est sur ces contraintes, on va tirer vos sujets et vont improviser dessus. Ça va, c'est compréhensible? C'est compréhensible. Merci de valider, frérot. Si à un moment donné ce n'est pas clair, tu m'appelles et voilà, et je te fais un débrief. Du coup, voilà. Alors attention, j'aime bien préciser quelque chose parce qu'ils le font très bien, cette compagnie, ils sont très doués, ils improvisent à merveille et il ne faut jamais tomber dans la facilité de penser que c'est facile. Oui, il y a une petite répétition, mais la phrase n'était pas prévue. C'est très compliqué, à chaque sujet, ça doit être percutant, ils doivent dire oui à la proposition, ils doivent monter sur scène et ils le font à merveille, mais en tant que public, il faut toujours comprendre que c'est très compliqué ce qu'ils font. Ça marche comme ça? Bah oui, tu valides aussi. Toi tu valides. Ah ouais, tu vas attendre que tu valides à chaque fois. Je passe à la phrase d'après, ça marche. On fait comme ça. Du coup, ici au Montpellier Redline, on a un petit code couleur. Quand les lumières elles font comme ceci, ok, c'est le moment de mettre un maximum de bordel. D'accord? C'est le moment de taper dans les mains, de taper dans les pieds, de crier, de jeter les marques et de se cracher dans la bouche mutuellement. Voilà, c'est ce genre de délire qu'on veut. On va faire un essai, mesdames et messieurs. 1, 2, 3. Mesdames et messieurs, pendant qu'on accueille sous un triomphe d'applaudissements et une hola incroyable, la compagnie de... Ils sont beaux, ils sont magnifiques, on les attend. Alors mesdames et messieurs, pour se présenter, on va commencer avec une info qu'on appelle la mitraillette. La mitraillette c'est très simple, je vais tirer très rapidement plein de sujets et à chaque fois ils vont vous faire des micro-improvisations d'une vingtaine de secondes par sujet. Comme ça vous apprenez à les découvrir, à les connaître, à voir leur univers. Est-ce qu'on a envie de voir ça? Ouais. Alors je vous demande de faire un maximum de bruit pour la mitraillette. Est-ce que vous êtes prêts pour la mitraillette, messieurs? Ouais. Alors, le premier sujet pour cette mitraillette sera un flamant rose. Tu vois? Oui, il est grand comme ça. C'est un éléphant? Presque. Un éléphant rose? Ah, ça, il est rose, il est fluo. La première fois que je vois un éléphant rose, avec des ailes en plus. Ah, c'est drôle. Il a un flamant avec des oreilles, ça se voit jamais. Regarde, il prend son envol. Ah la vache. Oh, comme c'est beau. Ah, c'est puis alors, il y a plus de grâce que Dumbo, hein. Et suivant. Alors, 2 rendez-vous galants le même jour. Pardon. Aussi, ça fait... vous attendez? Auto électrique. Ouais, exactement, ouais, c'est ça. Coordonnées GPS 3256 ouest, 45 heures nord, ouais. Et ça fait quand même
3 heures que j'attends. Ah, 3 heures vous? Ah, moi ça fait qu'une demi-heure, ça va. Ça va. Moi je crois que c'est foutu, c'est cuit quoi. Ah ouais. Ah ouais, c'est mort, c'est cramé quoi. Et suivant. Alors celui-là, il y a même des dessins, il est magnifique. Il est magnifique, je vais pas vous le cacher. Covid sidéral. Et on peut respirer. Mais moi je peux pas. Non mais là on peut respirer. Mais je me protège. Parce que vous savez, dans la galaxie, maître, je combats le Covid intersidéral. Et suivant. Laurent Chatillon. J'espère. Laurent Chatillon. Laurent Chatillon. Laurent Chatillon. Laurent. T'as dit Laurent Chatillon? Oui. Tu le trouves pas dans le moteur? Oui. Pas dans le moteur, je le connais pas. Hein. D'accord. Ça c'est un livre de Laurent Chatillon justement. T'as pas ses coordonnées à faire, regarde. Ah, son adresse. Regarde bien un mail ou un truc comme Non, ça. c'est l'éditeur. Et suivant. Je suis passé chez Soch et j'ai croisé un chasseur sachant chasser. Allô, la lola, la lola, la lola. T'es passé chez Soch, toi? Effectivement. Bon, vas-y, dire Soch. Est-ce que c'est dire les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches ou si sèches? Ah oui, elles sont sèches. Parce que si chauve-souris, si souche de soja sèche, ça sèche les cheveux. D'accord. Ah, chercheur, ça va chercher sur mon chien, je vais sécher sur le bord de la chaussée. Et petit pot de beurre. Quand le petit pot de beurre résera, je mets des petits pots de beurre réservés. Quand les petits pots de beurre sont des petits pots de beurre réservés. Merci. Alors, vous les avez découverts sous leur plus beau jour dans cette mitraillette. Il y a des sujets incroyables ce soir. On a eu des dessins, on a eu des phrases. Donc, ça va être une très belle soirée. Alors, tout de suite, il va me falloir 3 comédiens en scène pour une impro à 3. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes partis pour l'impro à 3. Un maximum de bruit, s'il vous plaît. Et alors, pour cette impro à 3, le sujet sera... Séduction, bonjour, point d'exclamation, entre parenthèses, ouvrez les guillemets, est-ce que tu baisses, 2 points d'interrogation, fermez la parenthèse. Oui, allô? Oui, bonjour. Quel est votre profil? Attendez 2 secondes. Oui, je retiens. Alors, 35 ans? Oui? Vous êtes un homme? Ça s'entend pas. Oui, je confirme, je suis un homme. D'accord. 35 ans? 35 ans depuis 2 mois. Depuis 2 mois. Parfait. Vous êtes comment physiquement? Bien. Bien. Moi, enfin, je crois, ouais. Ok, au niveau poids, on est mis comment? Au niveau de... Au niveau du poids de votre... Moi, Oui. je me porte bien. Ok, vous pouvez me donner une fourchette peut-être? Ah, j'ai bon appétit, oui. D'accord, vous êtes une bonne fourchette. C'était pas la question. Est-ce que vous avez une fourchette de poids? Je sais pas moi, entre 50 et 70 kilos. Ah, 70, ça fait un peu trop. Moi, je préférerais qu'elle ait moins... Ça va être long. Long? Pourquoi long? Non, c'est pas grave, laissez tomber. Vous la cherchez plutôt comment, la nana? Qu'elle ait envie, quoi. Attendez, excusez-moi. Oui. Oui. Je sais ce qu'il faut à ton client. Ah, mais tu écoutes au téléphone maintenant. Oui, bah oui, je suis branché.
Android, c'est quoi Android? C'est le cas de saison, ça. On va partir sur celui-là. Je l'ai appelé Vivaldi. Oui. Regardez. En fait, Comme le compositeur. voilà, en fait, vous pouvez le travailler dans tous les sens. Vous pouvez affiner sa silhouette si vous voulez. Vous pouvez la élargir un petit peu. Alors, Là, toutes les parties du corps sont malléables. D'accord. Vous m'entendez? Nous, les femmes nous payent. Vous m'entendez? Pardon, oui, allô, oui, je vous entends. Ouais, alors, mais, monsieur? Est-ce que ça vous intéresserait un modèle presque femme qui serait totalement malléable selon vos désirs? Mais elle est où là Attendez, excusez-moi. Ah, vous êtes Qui là? paye? Je vous la repasse. Qui paye? Parce que nous, les femmes nous payent pour trouver des hommes, vous voyez. Allô? 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 Excusez-moi. Je fais du commerce, madame. Je vends des robots. Des femmes, des robots. Et merci. Alors, tout de suite, la prochaine impro. La prochaine impro sera un stop en place. Qu'est-ce qu'un stop en place? On commence une improvisation traditionnelle avec combien d'acteurs? Avec 2 acteurs. Et à n'importe quel moment, les acteurs de la réserve peuvent crier stop. Ils arrêtent, ils figent l'improvisation sur place, ils viennent remplacer un des 2 comédiens et ils continuent l'improvisation à sa place. Comprenez? Compris? Compréhensible? En même temps, c'est pas compliqué, on va pas se le cacher non plus. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous demander un maximum de bruit pour l'impro stop en place. Et alors, pour cette impro stop en place, le sujet sera l'abandon. Je peux plus, t'as plus de sous, tu sais. Pas obligé, tu sais. Allez, va dans la forêt. Regarde. Pourquoi? Toujours. Alors déjà, je suis le petit. Après, vous m'appelez le poussé. Je suis le petit poussé. Et vous voulez m'abandonner dans la forêt. Après, c'est une forêt magique, magnifique. Mais c'est écrit comme ça dans le livre. Stop. Il faut que tu comprennes, mon petit, que nous n'avons pas assez d'argent pour te nourrir. Ouais, mais pourquoi vous choisissez moi? Et moi j'ai des Mais frères. parce que tes frères et sœurs sont utiles. Ouais, moi je suis prêt à travailler. Tu ne peux pas travailler, tu es beaucoup trop petit et faible. Ouais, je peux donner mon corps. Pardon? Je peux faire plein de choses. Je peux donner mon corps, quoi. Donnez ton corps. Mais tu sais que j'y avais déjà pensé et que le voisin n'était pas d'accord. Est-ce que tu as demandé à papa? Rien ne t'arrête, décidément. Non, je n'ai pas demandé à papa. Je crois qu'il sera d'accord, lui. Oui, il serait tellement d'accord que j'ai bien peur pour ta vie. lui. Stop. Et comment tu sais qu'il est d'accord? Parce qu'une fois, à la fête foraine, j'ai voulu faire plus de tours de manège. Quoi? Quoi? Tu m'as fait peur, ça va pas. Plus de tours de manège? Oui, bah, Alors que moi, je lui demande de faire des tours de manège. Stop. Et c'est pas faute de faire des efforts, je veux dire. J'ai tout fait. J'ai jamais eu le droit à un tour de manège supplémentaire. bah si tu veux. Oui, mais. Tu sais pas qui prend, moi j'ai des atouts. Et puis je sais ce qu'il faut. Stop! Quel atout? Qu'est-ce que t'as de plus que moi?
Le petit, le bout et l'excuse dans un rond. Écoute, moi je suis quand même ta maman, tu vois, j'ai des formes. Eh ben, si tu veux le savoir, faudra me dire avec toi demain, et je te le dis à demain. Comment ça demain? Moi c'est aujourd'hui que je compte t'abandonner dans la forêt. Bah, c'est bien pour ça, tu m'abandonneras pas, tu attendras demain. Je t'abandonnerai demain. Demain. Non, allez, pas d'histoire, je t'abandonne. Il faut prendre une décision et nous prenons la décision. Je t'abandonne. Non, tu m'abandonneras pas, Mage. Je t'ai dit, on n'a plus d'argent. Tu comprends? Tu comprends ça? L'argent. L'argent, toi, ce qu'on te donne pour quand tu donnes ton corps. Ben, ça, c'est de l'argent. Tu comprends? Et maintenant, bah... Stop! Eh ben oui, et j'ai acheté plein de cailloux. J'ai plein de cailloux dans ma poche. Ouais. Douglas, on été jeter et tu reviendras sur la piste que tu as tracée. Ah mais t'es pas si con que ça, maman. Ah, ben, j'ai lu le livre. Bon. Attends, t'as lu le livre de l'auteur qu'il a écrit que l'auteur, quoi. Oui, j'ai lu le livre de l'auteur qu'il a écrit de l'auteur. Et ça fait bien 5 minutes, j'essaye une autre version, mais j'arrive pas. T'as couché avec l'auteur. Et j'ai bien failli. T'as bien failli. Toi aussi, il a pas voulu de toi. T'es un peu bloqué, là. Je crois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui sont arrivés. Comment ça va? Ça va bien au fond? Ouais. Ah, vous êtes chaud au fond, ça va bien demain? Ouais. Ah, c'est comme ça que ça se passe ici, ça va bien au fond? Ouais. Ok, il y a eu une tentative, il y a eu quelque chose. Ça fait plaisir. On est ravis de vous accueillir. Ça va? Il y en a qui n'ont jamais fait de spectacle d'impro? Que des habitués au fond, les retardataires c'est les habitués, d'accord. On a compris. On est ravis de vous accueillir, vous entendez bien, ça va, vous êtes bien installés, on peut rajouter des chaises devant, il y a un kiff à se faire ou pas? Toi tu es la seule à me répondre, c'est pour ça qu'il n'y a que toi que je te regarde depuis tout à l'heure. On est en correction, comment tu t'appelles? Claire, comment ça va Claire? On est ravis de t'accueillir. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Claire? T'es quoi? Tu vas faire une licence en art du spectacle, ok, félicitations, c'est très cool. Du coup là t'es en train de les étudier, t'écris sur eux en même temps. Il y a une note à la fin, on l'a senti. Ça se passe bien pour le moment? D'accord, elle invente sa vie au fur et à mesure. En tout cas, on est ravis de t'avoir ici, Claire. C'est un plaisir pour nous de t'avoir. Alors, mesdames et messieurs, on va enchaîner sur la prochaine improvisation. La prochaine improvisation est une impro technique. C'est un carré hollandais. Alors, le carré hollandais, rien à voir avec la Hollande, finalement. Alors, c'est un carré. On va avoir 4 comédiens qui vont se disposer en carré. Ils vont être à chaque fois 2 face à vous. Je vais tirer un sujet par duo de comédiens. Ils vont improviser sur ce sujet, mais à tout moment, on pourra leur dire de tourner. Ils vont se retrouver dans un nouveau duo, avec une personne du précédent duo et une personne du duo suivant, qui vont improviser sur le nouveau sujet, et ainsi de suite, dans l'ordre des aiguilles d'une montre, ou le sens inversé si je le décide. On a compris? Normalement, les gens n'ont pas compris, mais d'accord, c'est bon. Vous êtes un public très intelligent, alors, mesdames et messieurs, je vais vous demander de faire un maximum de bruit pour le carré hollandais. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Monsieur, dame. Alors, le premier sujet de ce carré hollandais sera l'accouchement. Non, ne touche pas, ne touche. Ah, ça va mieux. Ah, c'est bon. Ouais. Ah, j'ai cru que. Non, moi aussi. Non, des fois ça fait ça et puis après ça passe. C'est bon? Je crois, ouais. Bon. Ah. Attends. Et sens. Le jardinage aquatique. Ici, nous découvrons une algue. Et sens. Camping avec les beaux-parents. Alors, on n'en prend pas Patrick. Ça se passe comment avec la fille?
Bah écoute, ta fille, Ouais. ta fille, elle commence à me saouler. Quand je bois, j'ai un alter ego démoniaque. Mais alors, arrête d'abord. Arrête de me regarder comme ça. T'as encore vu? Hein? Moi Non. Alors, Je te préviens, hein. La prochaine fois que t'es encore bourré, ouais. Sens. Ah non, c'est juste Ok. Est-ce qu'on peut poursuivre l'atterrissage du module lunaire? Ah ouais, vas-y. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Vas-y, Tu vas-y. préviens si... Je te dis. Ok. J'adore. Sens. nous sommes en plein milieu des calanques de Marseille, et sachez que ce corail pousse que ici dans le monde. Sens. non mais je voulais lui parler au niveau le soir, quoi. Blim. Oui. Alors, ce corail, c'est le Nephictus Sambellotus. Sens. Oui, enfin, elle te fait des bons petits plats, quoi, parce que je lui ai appris les cours de cuisine, tu vois, tout ça, enfin bon... Ouais, elle fait bien manger, tu vois, à cause d'elle. J'ai la peau d'elle, tu vois. C'est un peu le sens de la vie aussi. Ouais, mais il y a 10 ans, il y avait rien du tout, quoi. Ouais. Mais il faut faire du sport aussi. Ouais, mais du coup, moi, les petites de 17 ans, je peux pas les choper, quoi. Eh bien, la prochaine fois que t'es bourré, Ouais. je te fais un bisou. Sens. Houston, je lance la procédure d'atterrissage. Houston, je coupe la procédure d'atterrissage. On est à combien là? Parce que j'ai compté 8 mois dans la fois là. On est à 10 secondes de la lune. Non, non, mais au niveau du gestation, tout ça. Moi. Ça peut pas attendre 10 secondes. Sens. Alors, mon cher commandant Cousteau, est-ce que vous êtes heureux de découvrir cette nouvelle algue? Bon, parce que... Et ouais, parce que moi, tu vois, j'adore venir dans ce camping parce que Ouais. on m'a combat. Alors tu te souviens de notre petit marché aussi. T'épouses ma fille et puis en contrepartie, bah 50% du bagot. Ah, mais là, ça change tout. Sens. Tu m'as dit ça la dernière fois. On est toujours frères et sœurs depuis. Hein. Alors, beau papa, une petite partie de pétanque. Bon, J'ai toujours mes boules sur moi. tu changes de sujet là. Ok. Contresens. Je suis très fier de travailler avec vous, commandant Cousteau. Oui, je sais. Mon lieutenant. Quel beau pull vous avez, même quand vous plongez. Merci, je n'ai besoin que des bouteilles finalement. Et d'un masque, voulez-vous, dans ce scaphandre que j'ai moi-même inventé. Sens. Bon, ok, on a joué à la pétanque. Si c'est moi qui gagne, j'ai les 100%, d'accord? Les 100%. 100%, mais du camping. attendez, vous êtes grand ou quoi? Parce que vous mourrez, donc comment vous pouvez avoir 100%? Je meurs, moi. Ouais. Tu m'as vu, petit gars? Ouais, et ben moi, je te ferai un bisou à chaque fois. Parce qu'il y en a marre, parce que moi, quand je veux boire de l'alcool, il n'y a plus d'alcool dans la maison. Hein? Ah non, tu vas pas vomir. Sens. Houston, je lance la procédure. 5. Donne-moi ton pouls. Mon quoi? Ton pouls. Et de ce bonnet, voyez-vous. Sens. Sens. D'accord? Attends, tais-toi là. Ouais, je te ferai un bisou.
Alors, mesdames et messieurs, nous avons la chance, parmi ce groupe de très beaux artistes, d'avoir un musicien. Qui dit musicien dit musique, qui dit musique dit batterie. Non, je déconne, guitare. Alors, mesdames et messieurs, on a la chance d'avoir un guitariste et du coup, en exclusivité pour vous, ils sont la seule compagnie à le faire. Et vous présentez ce soir l'impro chantée. Mesdames et messieurs, je vais vous demander un maximum de bruit pour l'impro chantée. Alors, cette impro chantée aura pour thème... Il a triché. Non, de la censure. Non, alors, la revanche du petit écureuil. C'est une belle chanson. Ouais. Tous les jours, j'économise. Tous les jours, je minimise. Sans défense, mes dépenses. Je suis un petit écureuil. Il est un petit écureuil. Tous les jours, je fais semblant blanc Il fait semblant de chercher des glands, des glands. des petits glands, des gros glands, pour que mes économies soient enfin à l'infini. Oui, mais le petit écureuil n'avait plus d'économie. C'est gay. Et tout perdu. Il a tout perdu. Je crois que je vais être complice avec Cofitis parce que je vais devoir emprunter pour pouvoir dépenser. Séquence émotion. Je suis un requin de la finance. Et je meurs de faim car ce petit écureuil est tellement appétissant, mais je n'arrive pas à l'atteindre. Danger. Et lui est au sommet des arbres. Et je meurs de faim, je meurs. C'est normal, je suis un écureuil, je suis sur les feuilles, je suis un écureuil, je suis sur les feuilles, tu pourras pas m'attraper parce que tu es requin et tu sais que nager. Le requin a ce mot c'est lui. Et il arrive. Alors, vous me croirez, vous ne le croirez pas, c'était improvisé. Alors, mesdames et messieurs, la prochaine impro sera une impro à 3, classique au début, et puis on vous réserve une surprise pour la fin, mais je vous le dis pas tout de suite. Alors, mesdames et messieurs, un maximum de bruit pour l'impro à 3. Alors, pour cette impro à 3 avec une surprise à la fin, le sujet sera
L'œil de Sauron. Voilà maintenant 3 jours que je erre dans ces marécages. Et personne aux alentours. Juste cette tour avec cet œil qui me regarde. Je l'ai trouvé, regardez. Poisson. Non, lâche-moi ça, je n'aime pas les poissons. Regardez dans ses entrailles. C'est la carte du royaume. Je suis Gandalf. Le blanc. Avant, j'étais gris. Écoute. Comment a dit qu'il s'appelait? C'est Gollum, C'est pas Gollum, c'est Smirgog. C'est Mirko. Je teste, mais regarde comme il est écrit. Où est ton anneau? Mon cher Hobbit. Merde. Attention, ne lui montre pas. Il est où? Où est ton anneau? Où est ton anneau? Attention, cette espèce diabolique. Smirgog. Il est là. Tu étais gardien de cet anneau. Ouais, Je te l'ai fait voler par un simple hobbit qui est devenu une créature misérable. ça, ouais, c'est... Ouais. Je vais le faire disparaître Attendez-moi, et le faire apparaître dans ta poche. Attention, il va te le piquer encore. Putain, c'est incroyable. Vous êtes trop proches. Vous êtes trop proches. Vous êtes trop proches, je vous suis obligé de vous séparer. Et regardez, en face. C'est pour ça que je suis venu à temps. L'œil de Sauron est en train de me regarder. Ouais, il est en train de cligner de l'œil. Oh! Il vous envoie un message. C'est du morse. Et merci. Messieurs, restez sur scène. Alors, mesdames et messieurs, cette impro s'appelle en fait l'impro peau de chagrin. Pour ceux qui voient ce que c'est qu'une peau de chagrin, ils viennent de nous faire cette impro en 3 minutes. On va leur demander de la refaire en 1 minute. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Alors, à 3, c'est parti, je mets le chronomètre. 1, 2, 3, c'est parti. Voilà 3 jours que je erre dans ces marécages et pas un petit lit, une image de la tour là qui me... je vous apporte le poisson, regardez. Non. Regardez dans ses entrailles. C'est la carte du royaume. Dis comme la bête. Je suis Gandalf le gris. Avant, j'étais blanc. Je suis Gandalf le blanc. Tu sais comment il a dit qu'il s'appelait? C'est Gollum. C'est pas Gollum, c'est Smirgog. Avant, j'étais... Mais regarde comme il est écrit. Où est ton anneau? 10 secondes. Je vais le faire apparaître dans ta poche. Un œil de Sauron. Et merci. Alors, mesdames et messieurs, ils viennent de nous refaire cette impro en 1 minute. On va leur demander pour notre plus grand plaisir de la faire en 30 secondes. On a envie de voir ça en 30 secondes? Alors c'est parti, 1, 2, 3, chrono. Ça fait 10 jours que je traverse ce marécage. Maître, regardez. Le poisson. Je suis Gandalf
ça? Et non, c'est où est ton anneau? Je le fais apparaître. Alors, mesdames et messieurs, ils viennent de nous la faire en 30 secondes. Mais vu qu'on les adore, on va leur demander... 15 secondes. Oh non. Non, en 10 secondes. Est-ce que vous êtes prêts? Échauffez-vous un peu pour 10 secondes. Allez. 1, 2, 3, chrono. Ouais, marécage. C'est quoi ça? La poche. Alors on peut applaudir très très fort pour la performance. Je tiens quand même à le rappeler et à le préciser, je l'ai déjà dit au début, mais c'est de l'improvisation pure et dure, ils découpent le sujet en même temps que vous et ils créent tout ça, c'est incroyable, ne pensez pas que c'est facile, ce n'est pas facile, ils le font juste à merveille. Et c'est vrai. Alors, pour se détendre un peu de ces émotions très émotives, on va partir sur une impro à 3, il me faut 3 comédiens sur scène. Je suis mort. Alors, mesdames et messieurs, un maximum de bruit pour la proie 3. Alors, pour cette impro à 3, le sujet sera un gars et une nana. Tu viens de mettre quoi là? Une allumette. Ah. J'avais pas vu ça. Attends, je me le lunettes. Je pense qu'on sera demain chez les Chiennes. Ah, tu veux les attaquer? Ben oui, c'est le principe de l'émission. Bah ouais, mais on est que deux. Pour l'instant. Ah, t'as fait venir des copains? Ah, t'inquiète pas. Moi, tu sais, je suis pas très chaud quand même. Enfin, tu sais, enfin, voilà, parce que moi, je veux bien essayer, je dirais, mais... Fallait pas venir si t'étais pas sûr. Ouais, mais Je t'ai demandé, je t'ai laissé le temps. 30 secondes. avec un pistolet sur la tempe, quoi. Bon, enfin, je suis obligé de venir, quoi. Par exemple, c'est marrant, bon, on joue aux cartes, tu vois, c'est vachement mieux. Tu sais, je connais un jeu, c'est... non. Non, on va plutôt boire du whisky. Tu sais, moi, je bois du lait, moi. Attends, il faut que je déplie la table. Pas sur le feu. Et... Tu fais quoi, là? J'ai toujours quelques dés à coudre dans la poche. Oh, salut les garçons. Alors, je peux me garer où là? Là. Tu vas y aller un peu? Gardez-vous à côté de mon cheval. Moi, je suis un garçon, mais là, pas tout à fait comme ça. Heureusement que j'ai un troisième dé à coudre. On va faire d'un côté. Ah, c'est ça le problème. Pourquoi il est là, lui? Bah, en fait, parce qu'il y avait sur la tempe, et voilà. Bon, ouais, il va attaquer chez... C'est là-bas. Ah, je crois que j'ai... Bon, Un coca. prenez du whisky. Prenez du whisky. moi, je bois du lait aussi. Moi aussi. On a des à coudre. Moi, je bois jamais dans un On verre. en boira plusieurs. Je suis obligé de... Oui. Enfin, moi, non, je vais le boire. Hein. Ah, Ah, je vais... ouais, j'ai. Très bien, donnez-moi votre dé à coudre. Ça arrache. Encore? Allez. Bah, je vais être pas. Oui.
Merci. Je pourrais pas avoir un verre plutôt là? Attendez, je reviens voir. Si, l'écuelle du cheval. Attention, mon cheval! Merci beaucoup. Ça va encore le headline? Toi, tu vas beaucoup trop bien, tu m'as envoyé tout ton Covid directement. Vas-y, mais ça fait plaisir, je le ressens avec plaisir. Du coup, la prochaine improvisation, c'est eux qui me l'ont fait découvrir, je l'adore. Alors, pour la petite histoire, ça s'appelle le cœur antique. Le cœur antique, ça vient d'où? C'est que dans l'Antiquité, on va retrouver. C'est que dans l'Antiquité, c'est ça que vous m'avez expliqué, hein? Ouais, je pas de la Grèce merde. antique. Si je. Voilà, très antique, c'est exactement l'Antiquité. Tu connais vachement bien, toi. En histoire. En Grèce antique, je croyais en 1310. Vous me dites si. Vous me dites si j'ai dit une connerie. Alors, avant, en fait, dans les spectacles, si vous voulez, il y avait le héros. Le héros, il parlait, et en fait, les personnages qui répondaient au héros, pour jouer un personnage, c'était tout un chœur. C'est-à-dire qu'il y avait une dizaine de. Comme un chœur, en fait, qui jouait la place d'un personnage. C'est compréhensible ce que je dis? Ouais. Tu l'as pas confirmé, du coup je suis en doute, c'est pour ça. Oui, ok, très bien. Et du coup, c'est exactement ce qu'ils vont faire. Ils vont jouer un personnage face à un chœur qui doit parler en chœur, qui doit vivre en chœur, qui doit répondre en chœur. On a envie de voir ça? Ouais. C'est très spécial, mais c'est génial. Je ne vais pas vous le cacher, on adore ça. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous demander de faire un maximum de bruit pour le chœur antique. Alors, pour ce chœur antique, le sujet sera les vélos en ville. Voilà que j'arrive dans cette cité. Voilà, j'arrive dans cette cité pleine de pistes cyclables. C'est quelque chose que je découvre là et que je n'avais jamais vu ailleurs, des pistes cyclables. Et alors, pour se déplacer, quel bonheur, car il y a dans cette ville que des pentes et des descentes et... Il n'y avait que des pentes et des descentes. Que va-t-il faire avec son vélo? Et alors, le vélo, c'est le moyen le plus facile de se déplacer. Alors, aujourd'hui, avec... Stop. C'est pas que du déplacement. Ce n'est pas que du déplacement. C'est un art de vivre. Écologie. Et j'ai demandé bien aperçu au visage des cyclistes qui étaient radieux, avec ce sourire-là, ils ne pouvaient qu'aimer leur mode de vie. Ça, c'était... Sourire, tout le monde souriait à cette époque-là. Et oui. Il n'a jamais rencontré des écolos. Alors, j'enfourchais ce vélo et, oh diable, le diable était là, effectivement. certainement, car le cadre, le châssis de mon vélo était en bois, je n'y comprenais rien. Un vélo en bois. J'étais assurément dans une ville écologiste. Quoi? En bois? Un vélo en bois, tout en bois. Tu as dû détruire un arbre pour pouvoir circuler. Gare à toi! Je l'apprends. Ouais, je n'ai rien fait, c'est la mairie qui a dû mettre... C'est pas moi, ce vélo de la mairie. Mais de quelle mairie? Une mairie écologiste apparemment, puisque c'est un vélo en bois. Eh oui, la mairie construisait des vélos en bois. La mairie construisait des vélos en bois. Pour un arbre détruit, deux arbres plantés. La ville était une forêt. Il y avait des arbres de partout, on ne voyait plus les bâtiments. C'est simple, on ne voyait plus les bâtiments. Mais ça, c'était avant.
misogyne, elle est maléfique. Attention, tu risques de croiser le petit poussé. Et alors, je préfère encore le petit poussé que de croiser le Gollum, ça c'est sûr. Ouais. Attention, Gollum n'est plus Gollum, il est devenu C'est alors là, je roulais peinard dans cette ville. Les amis, n'a-t-il pas les cheveux blancs? Non. Ou gris? Ne serait-il pas gant? Il y avait comme Le magicien. Sur un vélo de bois. J'adore le chaotique, hein, ça. On peut rien changer, c'est magnifique. La prochaine improvisation, mesdames et messieurs, sera un doublage. J'ai donc besoin de 2 personnes sur scène. 2 personnes hors scène. Vous adorez le doublage. Vous voyez, je peux te tutoyer. Comment tu t'appelles? Mélanie. Oh, Mélanie, c'est moi, enchantée. T'es venue avec qui, Mélanie? C'est vrai? Mais c'est cool? Ouais, c'est assumé. C'est dans un bon délire. Si tu veux, moi je suis venu tout seul aussi. Les lumières, là, les lumières. Mélanie, je ne te regarde plus, tu me perturbes. Continuons l'improvisation. Alors, tu lèves la main, t'as envie de parler carrément. Tu lèves la main. Spectacle. Qu'est-ce qu'il y a? Une deuxième personne. Tu qu'on fasse un plan à 3? Ok, d'accord. Il y a plus de limite qu'on peut la dernière ce soir. Alors, mesdames et messieurs, on va arrêter complètement sur ces délires, on est venu présenter l'improvisation. Alors, la prochaine improvisation sera un doublage. Et comme vous l'avez compris, nous allons avoir 2 acteurs sur scène, dont les voix seront faites par 2 acteurs hors scène. Ça marche? Ouais. Alors, je vais vous demander un maximum de bruit pour le doublage. Alors, ce doublage se fera sur le thème suivant. D'accord. Pas ouf le red line. Ouais, il est vachement bien, il est vachement cool ce bar en fait. C'est un bon sujet, c'est la ligne rouge. Ouais, moi je trouve ça c'est super, Adline, ça sonne. Oh oui, tu trouves? Moi, Si, moi je te dis, ça sonne. Moi je me rappelais, ligne rouge en français, ça m'encore en peine que ça pète quoi. Et puis, attends. T'as vu ça un peu? Hé, regarde. Tu les as vues? Comme elles sont toutes belles là. Ouais, on va s'amuser ce soir, moi je te dis. Oui. Alors moi tu sais, Redline, ça me fait un peu penser à la ligne rouge, la ligne verte en fait. Hein, ça Quoi? va, Mais non, mais rien du tout, mais tu vas pas bien là, ça va. Mais non. Moi je te dis, je vais te donner un rencard à toute mes copines. Redline, tu vois là. Tu vois là, il y a, à la place du I, c'est un vert, c'est pour draguer la mec. un vert, oui, c'est bien ce que je disais, c'est un vert, c'est la ligne verte. Pourquoi tu crois qu'ils mettent autant de menthe dans leur morito? Le morito, ben c'est pour... C'est ça la clé, c'est la clé le morito. Le morito, c'est la porte ouverte, le morito, je te dis. Bon bah ta cave en servira déjà, et puis après on pourra peut-être discuter, parce que moi je fais mon choix de bar selon le goût du morito, vois-tu? Et il te faut un bar où il y a de la menthe fraîche, de la vodka. Et puis qu'est-ce qu'on met d'autre, je crois, je sais plus, il y a les feuilles de menthe, ça c'est sûr. Il y a de la menthe. Il y a du rhum, Non. avant tout. Ouais, j'en connais qui le font à la vodka, je te dis.
Ouais, il y en a même qui font du Virgin Morito, yeah. But... Ouais, regarde-la toute, tu crois, moi je te dis, elle préfère l'avocat. Ouais, à condition que tu mettes du citron, hein, bien sûr. Il faut mettre du citron, hein. Si tu peux mettre du citron, t'as tout perdu, hein, ça, il faut mettre du citron. Alors, tu sais, moi je viens de la Lorraine, et alors là-bas, ce qu'on fait, c'est un morito à base de Mirabelle, hein, Dalida. Pendant un instant, j'ai cru que tu voulais mettre du garnis straminaire, là, du machin. Oui, c'est à cause de mon cousin alsacien, mais non, moi je suis plutôt Mirabelle. T'es ici, mec, t'es ici. Il faut que tu oublies l'Alsace, la Lorraine, c'est fini ça. T'es au red line. La ligne verte, je te dis. Non, c'est la paix. Oui, mec, c'est rouge, red. Red line. Alors, pourquoi tu t'habilles en vert alors pour en venir ici? Ben, c'est que depuis que la mairie passait Colomb, c'est tout. Hein. Ne me dis pas que tu t'es chopé un de ces saloperies de vélo en bois. J'en ai pris un, ouais. Mais tu sais que tu flingues des arbres. Ouais, non mais, non pas du tout, c'est un arbre, non, c'est pas, attends, j'entends. Acheter 2 arbres plantés. Soit. Et quand la forêt aura disparu, qu'elle sera devenue maléfique, alors? Ah mais non. La forêt, elle est toute petite pour l'instant. Alors, mesdames et messieurs, on arrive déjà à l'avant-dernière improvisation de cette soirée. Ça passait tellement vite, ils sont tellement bons aussi en même temps. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Alors, je ne sais pas, j'ai pas bien compris ce que c'est. C'est pour ça que c'est une conférence de presse. On va t'expliquer. Ah bon? Fred va t'expliquer. Fred, rejoins-nous pour cette explication de conférence de presse. C'est une conférence de presse où il y a un intervieweur et puis il y a des gens qui vont lui poser des questions. Il y a un interviewé. Voilà. Oui. Et des intervieweurs. Des journalistes. Des journalistes, voilà, de différents journaux. Vous êtes vachement meilleur en impro qu'en explication quand même. Alors, tu comprends pourquoi je me suis mis de côté. Alors, du coup, conférence de presse, un interviewé, des intervieweurs dans le public peut-être? Non, Ah ouais, bah, à cause des masques. Oui, c'est vrai, c'est pas très Covid. De toute manière, là, je vous dis, vous êtes déjà contaminé. Hein. On va se cacher. Alors, mesdames, ça vous a pas fait rire, excusez-moi, je reviens en arrière, c'est pas. On revient du coup, mesdames et messieurs, je vous demandais la tonnerre d'applaudissements pour la conférence de presse. Alors, l'intervieweur, les interviewés sont-ils prêts? Le journaliste. Ok. C'est toi. C'est une gorille. Toi. Tu veux pas? Ah, mais c'est comme tu te mettais la spike, tu voulais prendre la Ce sont des professionnels, ce sont des professionnels. On le fait très souvent cet exercice. Bon, c'est parti. Et le thème pour cette conférence de presse sera le rouge à lèvres était bleu. Alors, je suis très heureux ici aujourd'hui d'accueillir des spécialistes de la couleur et on a ici donc Michel Passion, le grand Michel Passion qui connaît tout surtout de la couleur et donc aujourd'hui des techniciens hors pair, des génies de la couleur de la chromatologie. Je sais pas si ces deux inventeurs de génie ont inventé quelque chose qui sont incroyables aujourd'hui. Un rouge à lèvres bleu. Il faut dire aussi que le bleu, c'est la couleur préférée des Européens. Excusez-moi. Giorgio Laboratory, 2000 ans, magazine. La ville de la mode. Qu'apportera le bleu avec les robes rouges? Parce que avant, le rouge était coordonné avec les robes. Les rouges.
Eh ben, vous connaissez l'adage qui dit quand il n'y a plus rouge, tu mets le bleu. Eh ben voilà, c'est parce que le bleu va révéler le rouge. Merci, merci, merci. Oui, Oui. bonjour, je représente le journal des femmes rurales. Voilà. Alors, à quand le rouge à lèvres écologique, donc à base de graisse végétale, donc pour les femmes rurales. Alors là, c'est en chemin. Pour l'instant, nous sommes en train de faire pousser l'herbe. Et celle-ci va mettre du temps à devenir bleue parce que on l'a fait pousser avec de l'encre. Et apparemment, elle préfère l'eau. Excusez-moi. Je vous laisse l'honneur, Madame. Nadine de la Banque Moudré, bonjour. Je travaille pour le magazine Frêle. Attendez, parce qu'il m'a perturbé, du coup j'ai oublié. Ah oui. Que représente le bleu pour les femmes aujourd'hui? Le bleu pour les femmes aujourd'hui, ben c'est la légèreté, c'est se déplacer dans les rues comme un masque qui s'envolerait avec des ailes et puis comme ça qui irait dans les villes et qui se dirait mais je n'ai pas besoin de aider comme ça. Oui, je m'envole et puis je suis une femme. Excusez-moi. Ah, j'étais le premier. Je suis devant. Monsieur devant. Merci. Jean-Pierre le vieux du magazine. Ah mais je croyais que vous étiez monsieur devant. Énigme d'antan. Dites-moi, vous vous rappelez sûrement de cette sombre affaire irrésolue, hein, un bar qui prétendait s'appeler la ligne rouge et qui en fait était plutôt une ligne verte, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de cette affaire? Ça a fait des centaines de milliers de morts, tout de même, hein? Eh bien, vous n'avez pas peur que ce phénomène de rouge à lèvres bleues, d'inversion des couleurs, reproduise un tel phénomène? C'est connu, et ça, au fur et à mesure des temps, il y a une inversion des valeurs au niveau des couleurs, et c'est une bonne augure que le bleu remplace le rouge. Car le rouge, c'est quoi? Le rouge, monsieur, c'est la violence. Et le bleu, c'est la légèreté. Excusez-moi. C'est Gandalf, c'est mon avatar de Geek Magazine. Alors, moi je suis un grand fan du Seigneur des Anneaux, et j'ai appris que Gandalf, avant, il était blanc, et après il est devenu gris. Est-ce que s'il devient bleu, le rouge à lèvres pourra le porter? J'ai du mal à visualiser Gandalf avec du rouge à lèvres, mais... Écoutez, c'est comme dans les Seigneurs des Anneaux, il faut reporter les trolls, il faut reporter des rouges à lèvres bleus. Ouais. On pourrait faire venir Marilyn Manson, on lui dirait on te donne un cachet, tu joues avec eux et tu... ouais, c'est une bonne idée. C'est pas une phrase de geek. S'il vous plaît, moi, je présente Pierre à feu de la confrérie des dolmens. Alors je proteste énergiquement. Tous les rouges à lèvres ont une forme de menhir. À quand les rouges à lèvres en forme de dolmen? C'est un scandale, je dois le souligner ici devant tout le monde. Mais c'est que on va broyer la pierre et en extraire le jus et on fera cette substance scientifique moelle. Et ben ce fameux bleu qui nous servira à faire le bleu minéral pour les femmes rurales. Oui. Alors, mesdames et messieurs, on arrive déjà tragiquement à la dernière impro de la soirée. Mais avant ça, mesdames et messieurs, j'aimerais quand même, ils nous ont régalé depuis maintenant plus d'une heure, qu'on leur donne tous les applaudissements qu'ils méritent.
impro sera un toaster. Un toaster, qu'est-ce que c'est? C'est un sujet unique et une cinquantaine de mini-impro de 10 secondes maximum sur ce sujet unique. Ouais, j'ai dit 50 au pif, hein, j'avoue, je me suis chauffé peut-être. On est jusqu'à 3h du matin. En tout cas, c'est un sujet unique et un maximum de mini-impro complètement décalés, toutes sur ce même sujet. On a envie de voir ça? Ouais. Alors, c'est la dernière impro de la soirée. Ils vous ont tout donné, plus vous leur donnez de l'énergie, plus ils vous en donnez. Mesdames et messieurs, je compte sur vous à 3 pour le toaster. Et alors, ce toaster, ce dernier sujet, tiens, le dernier sujet de la soirée ne sera pas tiré par moi, il sera tiré par une main innocente. Pas très innocent. Il a jugé des super coccinelles. Des super coccinelles. Très bien, très bien. Et vous voyez Aïe, mais tu viens avec tes palmes là. Mais c'est normal, on a découvert une nouvelle plante aquatique et dedans il y a des coccinelles aquatiques. Voilà, je vais terminer mon costume de super coccinelle. T'as vu mon costume de super puceron? Stop! Police écologiste. On n'a plus de droit de tendre avec des tracteurs à moteur. Ça sera des tracteurs à pédales. Oh, c'est pas un tracteur, c'est un coccinelle. Alors, Choupette. Ah, ah, ça c'était ta bagnole, ça. Ou alors prends une route, pas sur des petits chemins. Ah, mais c'est mieux dans les bois comme ça, là. Et à côté des vélos, là. Vas-y, mais doucement. Ok. Change! Alors, mes chers élèves, aujourd'hui, nous allons faire le champ lexical. Qu'est-ce que le champ lexical? Le champ lexical, c'est tous des mots qui se ressemblent. Alors, le champ lexical, ça va être le jardin. Jardin. Carotte. Carotte, oui. Qui a un autre mot? Pomme de terre. Pomme de terre, oui. Courgette. Tu sais plus? Poireau. Poireau, oui. Le râteau. Et il y a aussi des insectes. Ah, Le râteau. Oui. le lion. Le lion. Ah non, le lion, pas le jardin. Les abeilles. Les abeilles. Oui, les abeilles. Et tu peux parler, toi, maintenant. Ah, il y a le Les criquet. carapats, non. Change! T'as vu mes nouvelles ailes? Ah, mais non. Celle-là, je l'avais pas. Ouais, elle a 10 points. Là, elle en a 7. Change! La coccinelle, ça m'a pas réussi. Je devrais prendre un. C'est quoi ça? Un criquet. Ah, ben voilà. Ah, 5 €. Alors voilà, 2 points, 5 points. Là, je fais des dominos, toi. Ma chère Maïté, on va arrêter de cuisiner des anguilles là. Ouais. Moi je te propose de cuisiner des insectes. Et oui, parce que Marc Vera, il est Oh, bien, lui. Marc Il Vera. cuisine avec les fleurs. Oh ben voilà. On n'est pas moins de quoi, et ben, on cuisine avec des insectes. L'éducation voudrait qu'on s'arrête de parler quand quelqu'un rentre. Ah oui. Oh, voilà comme c'est beau. Elle nous a ramené des coccinelles. Des Des coccinelles. Une coque et une dessinelle. C'est le coq de... Alors voilà. Oh, elle est belle ma tarte, hein. T'as vu? Ah, c'est la nouvelle tarte, c'est la nourriture dans 2000, tu vois, que protéines, tu vois. Combien là 50 000. Change! Je suis la nouvelle danseuse de revue coccinelle. Voulez-vous coucher?
planète B36. Il y a ici un paysage vraiment étrange. Des élébornes partout, et géantes comme je n'en ai jamais vu ailleurs. Et des insectes gros comme des gros buissons. Console. PlayStation 4. Oui. Oh, ouais, c'est bon, oui, j'aime ce jeu, ouais, j'aime ce jeu, Alors, je suis, qui suis-je? Je suis rouge. Le dos est fort. Non, c'est pas ça, je suis rouge. Je peux avoir 7 points, je peux avoir 8 points. La cochenille. Hein? La cochenille. Alors, vous êtes presque. Alors, ça mange des pucerons. Ça mange des pucerons. Oui. Ma fille. Ouais, ça mange des pucerons. Rhinocéros comme Busiantus. Volkswagen a fait une voiture. Picasso! La Passat. La Golf. Vous êtes presque. Le Volkswagen a fait une voiture. C'est rouge et noir. C'est rouge et noir. Jeanne Nas. Ouais, non, j'ai dit le premier. Alors, dernier indice, vous êtes prêts? Oui. Ouais. Ça vole. Ça vole dans les airs. ministre des Finances, non, c'est. Oui, c'est un ministre écologique. Alors, dernier indice, je vous le dis. Alors, ça commence par coq et ça finit par sinelle. Cocu. On va y arriver. Ça commence par coq et ça finit par sinelle. Coquelicot. Sinel. Oh, c'est le dernier indice, hein. Je vous dis. Si je lis coq et sinelle, ça fait coq-sinelle. Quelle est la réponse? Abou Simbel. Alors, c'est trop dur. Bon, mais écoutez, je vous donne le point à tous. Voilà. Mesdames et messieurs, ils vous ont régalé toute la soirée, ils ont été magnifiques, ils ont été incroyables. Ils ont improvisé pendant plus d'1h20 un spectacle qui aurait pu être écrit et qui n'aurait pas démérité. Je vais vous demander de faire un triomphe d'applaudissements pour... Non mais on commence par l'honneur là ce soir. On va rendre alphabétique. Oh bah tu veux, c'est simple. Frédéric. On est ravis de vous avoir accueillis pour cette soirée improvisation. J'en prends 30 secondes. Ici, c'est le Montpellier. Déjà, on remercie très fort les ateliers de la compagnie des capitaines. Parce qu'en fait, ils ont changé de nom depuis qu'on travaille avec eux et j'arrive pas à me faire un nouveau nom. Les 1001. On change de nom alors. En fait, c'est la troisième fois qu'ils ont changé de nom. Du coup, les 1001, on les remercie, sont extraordinaires. J'aimerais vous remercier très fort à vous, le public qui venait toujours tant nombreux. Vous pouvez vous applaudir très très fort. Merci à vous. C'est le Montpellier Redline, c'est un endroit dédié au spectacle, notamment pour tout ce qui touche autour de l'humour. Tous les mercredis soirs à 21h, il y a la Montpellier's Got Talent, c'est une scène ouverte pour tous les artistes de Montpellier. Les jeudis soirs à 21h, c'est la soirée improvisation avec les 1001 du coup, mais plein d'autres compagnies. On a notamment les Présents de la scène, les villes qui s'alternent tous les jeudis. Tous les vendredis, d'ailleurs, on a des représentants des Présents de la scène qui sont juste ici et qui cartonnent à chaque fois, mesdames et messieurs. Fallait les applaudir, c'était le moment. Vendredi et samedi 21h, c'est le Comedy Club avec des artistes de la France entière qui viennent jouer sur ce plateau. Des sketchs de 15 minutes, 4 humoristes à chaque fois, n'hésitez pas à venir. Tous les spectacles sont toujours gratuits, toujours à 21h sur consommation obligatoire. J'aurais pas dû le préciser, simplement c'est l'habitude en fait, je prends le truc. Alors mesdames et messieurs, comme vous avez remarqué, le spectacle était gratuit.
Surconsommation obligatoire. Mais du coup, en fait, cette compagnie travaille énormément à faire du spectacle. C'est beaucoup de travail. Et là, ils vous ont régalé pendant plus d'1h20. C'est de la transpiration, c'est tout ça, c'est énormément de travail. Et du coup, comment ça se passe ici, c'est que nos artistes, en fait, ont fait la sortie au chapeau. La sortie au chapeau, ça veut dire que vous donnez ce que vous voulez en fonction de comment vous avez les spectacles. Je précise un petit truc, le chapeau, c'est pas un pourboire. C'est un vrai travail qu'ils ont fait, c'est une vraie performance. C'est pour soutenir, c'est notre façon à nous de soutenir la culture et ce qui se fait en fait en donnant dans les chapeaux, ça donne aux artistes envie de revenir, ça leur permet de se payer les déboires. c'est ce que j'allais dire. Mais en tout cas, c'est ça, c'est que le chapeau, en fait, c'est vraiment un truc important, c'est que je suis toujours très surpris, comme ça dérange personne, de mettre 6 € dans une bière, et que c'est un problème de mettre 2 € dans un chapeau pour des artistes qui leur ont donné 1h20 de plaisir. Et à Montpellier, on a un super public, tout le monde, tous les gens qui passent ici, il y a une super ambiance. Et je compte sur vous, on aime la culture de notre ville, on fait ça avec Romain qui est juste là, on peut l'applaudir très très fort. On vous promet de tout mettre en œuvre pour toujours vous apporter 4 spectacles par semaine gratuits avec des nouveaux artistes et vous faire rire. Et de votre côté, on compte sur vous pour les soutenir. Ça marche? Ouais. Yes. Merci. Vous êtes géniaux. Et puis sur ce, le bar reste ouvert jusqu'à 1h. On se retrouve, on parle, on discute, on boit des bières. Et c'était les 1001.